Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Vous êtes nombreux aujourd'hui, les personnes arrivent au fur et à mesure. Ça ne va pas m'empêcher de commencer et puis les personnes prendront au fur et à mesure. Je suis ravie de vous accueillir sur ce webinaire spécial BTP. Alors, pourquoi avoir choisi ce sujet? Donc, tout simplement aujourd'hui, face à cette situation que nous connaissons tous, nous voulions vous proposer voilà, ce format, cette question, comment aujourd'hui les entreprises du BTP communiquent-elles en interne face à cette crise sans précédent, face au Covid-19. Alors pourquoi avoir choisi ce sujet? Tout simplement parce que aujourd'hui, au sein de notre société, donc au sein de Steeple, nous accompagnons certes 350 clients, dont une bonne partie font partie justement du secteur du BTP. Donc nous voulions aussi partager avec vous tous ces conseils et bonnes pratiques que nous proposons au jour le jour à nos clients quotidiennement, que nous avons régulièrement au téléphone. Donc voilà, ce webinaire, nous le voulons aussi participatif. Donc je vous montrerai après les différentes fonctionnalités. N'hésitez pas aussi à communiquer ce que vous avez déjà mis en place au sein de votre entreprise qui fonctionne chez vous. Voilà, tout simplement. Donc, bien évidemment, pour préparer ce webinaire, et aujourd'hui d'ailleurs, je termine une série de 3 webinaires cette semaine. Je voulais remercier les équipes marketing, donc plus particulièrement Clémence, Fabien, Laura et Simon qui m'ont vraiment aidé et aujourd'hui qui nous permettent d'être là. Donc merci à eux. Donc, avant de commencer, je voulais vous montrer justement ces fonctionnalités qui vont nous permettre d'échanger et échanger aussi entre vous. Comme je vous le disais, nous voulons pour ce webinaire qu'il soit participatif et collaboratif. Donc, vous allez pouvoir converser avec moi ou avec les autres participants avec cet onglet converser. À un moment, peut-être pendant le webinaire, je vais vous demander d'interagir. Donc, n'hésitez pas à lever la main avec la petite fonctionnalité lever la main. Et enfin, vous aurez un temps à la fin, on aura tous un temps pour poser nos questions et j'essaierai d'apporter des réponses. Donc, l'idée, en fait, le cadre de ce webinaire, de cette présentation, c'est 20-30 minutes maximum de présentation, de conseils, de bonnes pratiques, d'exemples, de cas concrets. On veut pour ce webinaire quelque chose de très concret, que vous repartiez avec des idées pour mettre en place des choses très rapidement et simplement. Voilà, je vais essayer aussi d'être le plus généraliste possible et peut-être à la fin, dans les questions-réponses, de rentrer plus dans les détails et de prendre les questions une par une. Voilà. Alors, peut-être me présenter avant toute chose et avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc, je m'appelle Charlotte Fourchon-Boutillier. Je suis experte en communication interne chez Steeple. Je suis arrivée il y a à peu près plus d'un an sur un poste à la relation client. Donc, je me suis occupée de lancer et de former nos clients à notre outil de communication interne. Donc, je les ai aussi accompagnés dans la stratégie de communication, donc la mise en place de plein de choses, de plein d'animations. Donc évidemment, j'ai pu, à travers mon parcours et d'autres structures, donc de l'agence de communication, des grands groupes, notamment dans les nouvelles technologies chez Google. J'ai pu travailler aussi chez un logisticien, donc DHL Express, et plus récemment, ça va vous parler, dans le milieu du BTP chez Vinci. Voilà, donc c'est ce qui me pousse aujourd'hui à prendre la parole, à vous livrer mon expérience et justement à travailler ensemble, à essayer de répondre à cette question de comment bien communiquer en interne face à cette crise sans précédent. Alors, avant justement de vous partager des cas très pratiques, posons un petit peu un œil et posons le constat de ce qui se passe en ce moment dans les entreprises et plus particulièrement dans les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics. Alors, on est bien d'accord, c'est une situation totalement inédite et pour tout le monde, complètement bouleversante. Et plus particulièrement dans le secteur qui nous occupe aujourd'hui, finalement, encore une situation un petit peu complexe, malgré voilà, ce nouvel accord qui a été conclu entre les acteurs du BTP et le gouvernement. Les entreprises ont vite été arrêtées sur les chantiers. Et finalement, là, avec un accord avec le gouvernement, on est arrivé à une décision sur la reprise, mais une décision aussi sur la reprise qui s'avère un petit peu complexe pour plein de raisons, vous les connaissez. Déjà, assurer la sécurité, et la sécurité, quel sujet sur les chantiers pour les collaborateurs, et c'est bien normal, sécuriser leur intégrité physique, mais la sécurité va demander aussi des investissements importants. Donc, voilà, déjà des pertes économiques importantes pour les entreprises. Donc, comment mettre en place tout ça? C'est assez compliqué.
la situation économique dans les entreprises est un petit peu tendue. Quand on compare à d'autres secteurs, ça s'est fait avec un peu plus de difficultés, un peu moins de fluidité. Donc, finalement, si on pose un regard et qu'on l'arrête, de l'incertitude, des incohérences et finalement, de la part de l'État, un manque de transparence finalement, hein, un manque de stabilité, et en fait, ça impacte directement les collaborateurs dans l'entreprise qui ont également subi cette pression. Donc, les entreprises sont sous pression, mais aussi les collaborateurs. Les collaborateurs sont le moteur et le pilier de l'entreprise. Ils produisent, donc ils fabriquent de la richesse. Aujourd'hui, les collaborateurs sont pleins d'incertitudes. Ils sont pour beaucoup dans des situations de travail complètement nouvelles, des changements, dont une réorganisation du travail. Pour certains, ils sont en télétravail et en confinement, totalement nouveau. Pour d'autres, ça correspond à une petite tranche. Pour ceux qui ont repris, encore certains sur des chantiers, mais face à beaucoup d'incertitudes, des gestes barrières qui ont du mal à être respectés parce que la finalité des chantiers, le travail fait que c'est compliqué, hein, tout simplement. Donc, des collaborateurs qui sont déconnectés aussi, puisque ce n'est pas un secteur où on est derrière son ordinateur, des choses comme ça, on est ultra connecté, donc difficile d'être au contact de l'information de l'entreprise, de son dirigeant, des fonctions support de la RH et de la communication. Donc voilà, un collaborateur un petit peu perdu, désorienté. Et aujourd'hui, finalement, on a une situation totalement inédite, des pièges, des menaces en fait, qui pèsent déjà d'un point de vue sanitaire et aujourd'hui des menaces économiques, que ce soit pour l'entreprise, mais en fait qui vont aussi être intégrées par le collaborateur, parce que certes, son intégrité physique et sa santé, mais il y a aussi sa santé économique. Donc ça impacte tout le monde. Et donc aujourd'hui, nous, en tant que communicants, ce qu'on voit là-dedans, c'est qu'il y a certes beaucoup de menaces et un grand défi à relever qui est finalement pour conserver l'engagement, la confiance du collaborateur face à un gouvernement qui n'est pas toujours très cohérent, des entreprises qui sont sous pression, et bien garder la confiance et l'engagement du collaborateur. Et aujourd'hui, c'est l'opportunité en tant que communicant qui s'offre à nous. C'est-à-dire comment faire en sorte que les collaborateurs se sentent mieux, comment mieux communiquer, comment conserver ce lien en interne. Et aujourd'hui, vous avez tout l'espace disponible pour le faire. C'est-à-dire qu'en tant que communicant, vous avez aussi ce devoir d'apporter le message, de permettre à chacun de mieux communiquer, de mieux avoir l'information. C'est aussi une période où il va falloir pousser un petit peu tout le monde dans son retranchement. Ça a montré en tout cas que les collaborateurs avaient besoin d'être informés, que pour conserver un minimum d'équilibre, il fallait mieux communiquer, plus communiquer. Donc aujourd'hui, se pose la question de comment on prépare la reprise et la reprise pour tout le monde. Et donc, ça passe aujourd'hui par une prise de conscience que la vie au travail importe autant que la vie en fait, personnelle d'un collaborateur et qu'il faut la conserver et qu'il faut la préparer dès maintenant. Donc, ça me permet en fait de faire un pont avec les enjeux face à la communication interne et le coronavirus. Quel enjeu ? Tout simplement qu'aujourd'hui, et on le voit, la communication interne est au cœur des enjeux stratégiques de l'entreprise. Ce n'est plus une fonction totalement accessoire. On voit bien que ça demande de la structure, de la réflexion, de la méthode. Et c'est pour cette raison que chez Steeple, on a développé une approche tactique très opérationnelle qu'on propose à nos clients dans le conseil que nous leur apportons au jour le jour et que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Donc, très simplement, on a développé cette approche à travers 4 mots, 4 lettres: rassurer, informer, lier, créer du lien et accompagner. Donc, comment ça se matérialise ? Eh bien, très simplement, c'est que vous allez voir qu'aujourd'hui, alors, il n'est jamais trop tard pour communiquer, on verra tout à l'heure les outils, mais il faut rassurer un maximum en interne. Vous le voyez, et surtout avec les nouvelles annonces du gouvernement, il faut rassurer les collaborateurs. Et pour ça, ça va vraiment être le rôle très important de la direction. Comment mettre en place une communication qui se veut rassurante ? Comment diffuser les messages ? Et vous le savez, la qualité, la sécurité, toutes ces notions-là très importantes, aujourd'hui, prennent une place très importante. Et ça va être aussi le rôle du chef d'entreprise de donner un cap et de le tenir. Donc, rassurer, donner une vision, bien sûr, du temps long, à moyen et à long terme, ça va être très important. Parce qu'il faut savoir qu'un collaborateur qui n'est pas rassuré, il ne va pas être en capacité d'intégrer de l'information. En aucun cas, vous allez justement le faire en sorte qu'il se sente
engagés justement dans un mouvement au sein de l'entreprise. Donc, très important, et c'est votre devoir aussi d'informer, de protéger les collaborateurs, rassurer un maximum avec les mesures barrières, les nouvelles normes, comment justement ce qui se passe à l'extérieur, donc les nouvelles du gouvernement, tout ce qui est décidé d'un point de vue gouvernemental avec les différents acteurs, comment vous allez filtrer ces informations-là, les adapter à l'entreprise. En gros, ce qui se passe et ce qui est dit à l'extérieur, comment vous l'adaptez à l'entreprise. Et ça, c'est très important parce que le collaborateur est avant tout un citoyen. Il voit très bien tout ce qui se passe en ce moment. Et donc, là, en ce moment, on voit très bien que dans les médias, le sujet, et donc les entreprises du BTP sont un petit peu sous le feu des projecteurs. Avant, c'était un petit peu voilà, la grande distribution, l'industrie. Et puis, on voit bien que les entreprises de ce secteur-là ont un rôle économique à jouer, un rôle clé très, très important dans l'économie aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument rassurer sur la poursuite et les risques sanitaires et économiques liés à votre entreprise. Donc, rassurer. Donc, ça, c'est le rôle du dirigeant. Donc, tout simplement, rassurer, informer. Ensuite, de manière plus opérationnelle, donc, la communication, les RH, les QSE, donc vont tout simplement prendre le relais plus opérationnel au jour le jour, dans le quotidien, à quoi ça correspond. Certes, le chef d'entreprise donne la vision, les grandes directions, mais vous êtes là sur le terrain, évidemment. Donc, rassurer, informer, rassurer, informer. Il n'y a pas forcément d'ordre chronologique, c'est-à-dire que peut-être que là, au pic de la crise, le rassurer, vous l'avez fait peut-être vous avez mis en place une cellule, mais il ne faut jamais arrêter de continuer à rassurer les collaborateurs. Donc voilà, vous rassurer et vous informer très régulièrement, parce que sans cela, comment vous allez pouvoir créer du lien? Aucunement. Donc, il faut absolument être dans cet état d'esprit-là. Donc, rassurer, informer, créer du lien. Et donc, on va le voir aussi là tout de suite dans les exemples. Ça va être très important aujourd'hui parce que vos collaborateurs, ils ne sont plus au sein même de l'entreprise. Il n'y a plus un groupe. Il y en a qui sont au chômage, il y en a qui sont en confinement au chômage, il y en a qui sont en télétravail en confinement, il y en a qui sont sur les chantiers. Et parfois, les situations sont très mal vécues. Il y a aussi une sorte de moi, j'aimerais bien, je préférais être en confinement, moi, j'en ai marre d'être enfermée. Les collaborateurs ne savent pas ce qui se passe, ils sont déconnectés. Donc, en fait, c'est à vous de donner les informations, c'est à vous de donner une structure et voilà, en fonction de ces différents objectifs, très régulièrement, de communiquer. Donc voilà, là, on va vraiment rentrer dans les cas pratiques. Je vais essayer d'être le plus général possible, bien sûr, en fonction du secteur. Mais donc, avant vraiment de rentrer dans des idées, des choses qui fonctionnent très bien chez nos clients, qu'on voit tous les jours, et aussi notre manière que l'on a de les accompagner, j'avais envie de partager avec vous ces 5 conseils. Vous allez voir, ils sont très simples, très, très faciles à mettre en place. Et moi, ce que je voulais savoir, et là, je vais vous proposer d'intervenir, qui parmi vous, vous êtes nombreux aujourd'hui, est-ce que certains d'entre vous ont déjà mis en place au moins 3 de ces conseils? N'hésitez pas à intervenir. Je vous propose d'utiliser la fonctionnalité lever la main. Il faut juste cliquer dessus. Donc, allez-y, cliquez. Dites-nous si vous avez mis en place. OK, donc là, je vois une main levée. Très bien, super. Dites-nous si vous en avez mis en place. Au moins 3, 4. Comme ça, c'est bien. Et puis, OK, super, les mains se lèvent. Et si vous l'avez fait, n'hésitez pas aussi dans l'onglet à côté, converser, à commencer à nous partager vos bonnes pratiques, ce que vous avez fait et ce qui a fonctionné. Donc là, je vais rentrer un peu plus dans le détail. Et le message que je vais vous faire passer aujourd'hui, c'est il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Là, on vient de terminer une série de 5 webinars, tous voilà, par secteur et assez généralistes. Et je peux vous dire qu'il y a des entreprises, on n'est pas tous au même point, mais il n'est jamais trop tard de commencer à communiquer, tout simplement. Donc déjà, sachez qu'il y a des collaborateurs qui ont peur, qui sont un peu paniqués, mais ça, vous ne le savez pas forcément. Les peurs ne sont pas forcément exprimées, surtout si vous ne donnez pas d'informations et si vous ne donnez pas les moyens aux collaborateurs de s'exprimer. Je peux même vous dire qu'il y a une chose qui est certaine et on le voit, ne pas s'exprimer, ne pas informer, c'est déjà communiquer un message. Et le message que vous communiquez, c'est justement, on ne communique rien et ce n'est pas forcément très positif. C'est un signal plutôt négatif et ne pas communiquer, c'est envoyer un message. Donc, moi, le seul conseil qu'on vous donne aujourd'hui, parce que
je parle au nom de toute l'entreprise, c'est vous voyez la situation, elle évolue de jour en jour, donc il faut communiquer. N'attendez pas aussi dans cette période de crise, un petit peu inconnue, c'est la première fois de notre histoire que les chantiers se sont arrêtés au moins plus d'un mois. En tout cas, de nos générations, on n'a jamais vu ça. Donc, c'est inédit pour tout le monde. Il faut absolument communiquer et donner le maximum d'informations. Donc, et voilà, et ça va être le rôle du rassurer et de l'informer, c'est qu'il faut que vous expliquiez au maximum ce qui se passe. Donc, comment on le fait, pourquoi on le fait, où on va, c'est votre rôle. Dire pourquoi. Être toujours dans l'explication et comment vous le faites, il faut que vous le fassiez avec de la transparence et de la cohérence. Parce que, en fait, extérieurement, le collaborateur, quand il va recevoir tous ces messages, et si vous manquez de transparence et de cohérence et que vous donnez des informations qui peuvent être contradictoires, il va s'en rendre compte. Donc, en fait, tout de suite, la confiance et l'engagement sont plus les mêmes. On manque de qualitatif dans le message et ça peut justement rompre la communication. Donc, ce que je veux vous dire, c'est quoi qu'il se passe, communiquer, tester, essayer. Aujourd'hui, on a des clients qui communiquent par courrier, en papier, parce qu'ils n'avaient pas d'outils de communication interne auparavant. Donc, ils prennent avec les moyens du bord. C'est le système D, on le connaît tous en communication. Système D, on connaît, on sait ce que c'est. Donc, choisissez un canal et communiquez dessus. Essayez de vous mettre à la place de vos collaborateurs qui sont chez eux, plein de questions, des questions perso, des questions individuelles, des questions professionnelles. Et dites-vous, OK, qu'est-ce qu'on a besoin de leur envoyer comme message? Créez un espace pour cette crise, ces questions, ces réponses. Et évidemment, il faut communiquer régulièrement. Une communication en mars, vous voyez, ça ne suffit pas. Il faut communiquer beaucoup plus que ça. Pourquoi? Parce que la situation évolue de jour en jour, on le voit. Donc, communiquer régulièrement, créer une équipe. Vous n'êtes pas seul. C'est-à-dire que la communication interne, la communication n'est pas l'affaire d'une seule personne ou tout simplement de la direction. Il faut des relais. Et donc, les personnes aujourd'hui qui sont fondamentales, c'est bien évidemment la direction parce qu'ils donnent un cap, mais c'est aussi la communication externe, interne, la RH bien évidemment, et encore plus fort que ça, les personnes à la qualité et sécurité. Très, très important. On peut aussi avoir les DSI aujourd'hui parce que pourquoi? On a des collaborateurs qui se retrouvent à la maison. Pour certains, c'est la première fois qu'ils font du télétravail de leur vie, ne connaissent pas forcément bien, et on le voit et on le sait, les outils digitaux et collaboratifs pour communiquer. Et là, on voit bien qu'on a de plus en plus de collaborateurs qui s'inscrivent, en tout cas chez nos clients, qui s'inscrivent via les outils, qui utilisent les outils digitaux, soit sur Steeple, soit gratuits pour organiser des réunions. C'est très important. On est en train de faire évoluer plein d'usages. On est en train de faire évoluer des personnes qui n'étaient pas forcément digital natives. Donc, c'est très important. Donc, on communique. On essaye aussi de se distribuer les rôles et de le faire régulièrement. On choisit un canal, on crée peut-être un espace pour cette crise. C'est-à-dire qu'on donne de l'importance au message. C'est un message très important qui est envoyé. On a compris vos peurs et vos doutes. On a les mêmes, on vous les communique et on crée un espace pour ça. On sait que c'est très important. On a bien compris toute l'ampleur et on a saisi l'ampleur de cette crise et on est là pour vous accompagner. Et bien évidemment, une fois que les collaborateurs sont rassurés, informés, c'est beaucoup plus simple pour vous de créer du lien. Et après, ça va être la carte que vous allez avoir à jouer. Comment je fais pour créer du lien avec à l'ensemble de mes collaborateurs qui sont un petit peu éclatés un peu partout? Comment je fais pour créer ce lien? Comment je fais pour faire en sorte que tel et tel collègue se voit ou réapprennent à travailler ensemble? Comment on peut faire pour que deux collègues se parlent? Eh bien, ça, c'est ce qu'on verra plus tard et c'est ce qui est aussi possible aujourd'hui avec des outils de communication interne collaboratifs. Et bien évidemment, nous communicants, nous RH, à la QSE, dirigeants, on est là aujourd'hui en train de préparer la. Voilà, donc c'est 5 conseils et je vois que vous êtes beaucoup, c'est très bien. Et on va aussi apprendre et voir comment on peut faire mieux au sein de cette crise. Alors, cette approche, si vous voulez, les cas, les conseils et les idées que je vais vous partager aujourd'hui, c'est à travers cette approche et cette structure, cette méthode de RILA, rassurer, informer, lier et évidemment accompagner. Donc, les conseils que je veux vous donner, c'est par objectif. Mais évidemment, il faut savoir qu'il n'y a pas d'ordre. Évidemment que vous allez rassurer, informer et créer du lien et le faire en même temps. C'est très important parce que finalement, cette crise aussi dans le secteur du BTP, vous le vivez un petit peu finalement à rebours après tout le monde
au vu des annonces du gouvernement. Donc, à la direction, vous donnez le cap et vous le tenez. Surtout, il faut le tenir. C'est-à-dire que dans les messages qui sont véhiculés par le dirigeant et l'équipe de direction, c'est positif. Et c'est sur le long terme, c'est sur le moyen long terme. C'est très important parce qu'on a besoin de savoir pourquoi. On a besoin de savoir où on va. Les collaborateurs ont besoin de savoir pourquoi ils travaillent. Voilà, c'est dans l'intérêt évidemment de l'entreprise, mais c'est aussi dans leur intérêt à eux. Donc, évidemment, dans le respect de ces normes d'hygiène et ces gestes barrières, mais il faut donner un cap, dire le pourquoi, c'est très important de redonner du sens au travail, tenir ce cap et le tenir. Évidemment, quand on prend la parole, surtout quand on est un dirigeant, il faut être en capacité, en mesure de se dire, bon, ben, je vais avoir des questions. Donc, c'est être capable de répondre à ces questions. Et le conseil que je vous donne, on a été face à ces questions-là et à ces cas de figure, c'est de toujours répondre aux questions. Toujours, parce que sinon, vous donnez un très mauvais signal. Et ça veut dire aussi que vous ne maîtrisez pas la situation et que vous ne connaissez pas les réponses. Même si vous n'êtes pas sûr de la réponse, il faut toujours au moins répondre. Donc, prenez la parole, répondez aux questions et si vous pouvez le faire, toujours par des faits. Une réponse à des questions, c'est-à-dire pas forcément qui se base sur des faits, peut laisser place à de l'interprétation et finalement derrière à une peur et à d'autres questions. L'interprétation, on le voit, on voit ce qui se passe. Parfois, ça, au lieu de créer plus de positif, ça crée du négatif. Donc, répondez par des faits très importants. Et puis, cette cellule de crise, si vous avez la chance de pouvoir la construire, animez-la, communiquez dessus, montrez que vous êtes organisé, qu'il y a des personnes techniques, structurées pour y répondre. Et mettez en place, on l'a vu en tout cas chez nos clients, un référent Covid-19. Ça fonctionne très bien. C'est très bien vu et ça rassure énormément. Donc, sûrement chez vous, de concert avec l'ARH, les personnes expertes en droit social et bien évidemment la QSE peuvent justement se porter experts sur cette cellule de crise. Donc, sur cette cellule de crise, c'est vraiment très opérationnel. La direction, elle donne le cap, le tient, n'est pas obligée de prendre la parole tout le temps. Il faut savoir prendre la parole au bon moment. Voilà. Et bien évidemment, dans la rassurer, parce que c'est d'une évidence pure, si vous êtes capable, si vous êtes aujourd'hui avec les moyens que vous avez de donner la parole aux collaborateurs, bien évidemment que ça va les rassurer. Ils vont se dire, bon, bah, je peux m'exprimer, je ne suis pas totalement déconnectée. Là encore, ça dépend de votre degré aussi de maturité sur des outils de communication interne et ce qui vous a été permis aujourd'hui de mettre en place. Mais sachez que, et on le voit, de donner la parole aux collaborateurs, ils peuvent poser leurs questions et vous, ça vous permet aussi de récupérer de l'information, du feedback. C'est très important. Et enfin, on le verra dans une dernière partie sur le accompagner. Les managers, aujourd'hui, ont un rôle à jouer. Ils sont à la fois le catalyseur de la crise parce qu'ils sont le tampon. Ils vont vous permettre d'avoir ce rôle social, de ce rôle relationnel. Ce sont eux qui vont être au contact des équipes au jour le jour et qui vont vous remonter aussi toutes ces informations. Donc, il faut les impliquer dans toutes les décisions que vous prenez. Il faut les impliquer dans l'équipe directionnelle, dans la cellule de crise. C'est vraiment une très bonne pratique. Donc voilà, je vous partage les différentes idées, des choses qu'il est important de communiquer. Donc si vous avez des outils, si vous avez décidé d'une manière d'informer, il faut le communiquer. On a des entreprises aujourd'hui qui envoient un courrier pour informer, pour demander à leurs collaborateurs de leur envoyer les adresses mail personnelles. Vous voyez la chaîne qui se crée. Donc, restez informés, inscrivez-vous sur tel et tel outil de communication, peu importe lequel, communiquer. Si vous avez plusieurs canaux, par exemple comme un accès à une application, surtout pour des collaborateurs qui vont se retrouver en plus sur le terrain maintenant et qui sont peut-être déconnectés, donc n'hésitez pas. En tout cas, nous, c'est ce qui s'est passé chez nos clients. Il y a eu un pic de téléchargement de l'application. Il y a eu de plus en plus de publications. En tout cas, nos clients n'ont jamais autant publié, n'ont jamais autant communiqué. Et d'ailleurs, nous remercie aujourd'hui. Voilà, donc évidemment, dans ces messages-là, donc la direction, la QSE, évidemment, dans la mesure du possible, c'est très descendant, mais si on peut, c'est aussi ascendant. Donc les collaborateurs peuvent interagir. Il faut rester proche de l'actualité, comme je vous le disais. Donc,
l'annonce de M. Macron, 5 points à retenir de l'annonce gouvernementale, la fameuse date du 11 mai, encore une fois, qui peut porter à confusion, qui laisse place à l'interprétation. Derrière, une décision aussi un peu plus concrète, le gouvernement valide les préconisations sanitaires. Ça marque une pierre, ça marque un début de quelque chose, un début de repère, une première entente vers une réouverture, une reprise des chantiers. Mais comme je le disais tout à l'heure, il ne va pas aller sans mal. Donc après aussi aux entreprises de se mobiliser et de faire tout en sorte pour protéger les collaborateurs. Mais ces infos-là, il faut absolument les communiquer. On est vraiment dans cet objectif qui est le rassurer. Voilà. Évidemment, toujours redire parce que ça rassure. Les gestes simples. Que faire si je suis malade ? Parce que voilà, on va être amené à revoir des clients, aller sur le site, les sites des clients, donc très important. Ces idées-là, en tout cas, fonctionnent très bien et sont très concrètes. Voilà. Alors, bien évidemment, là, on passe sur la partie informer. Évidemment, vous informer, vous rassurer, les deux se font dans un temps un petit peu proche, parallèle. Donc, l'informer, qu'est-ce que c'est ? Vous allez être dans l'explication. Vous allez donner tous les tenants et les aboutissants. Quel nouveau cadre de travail, comment on s'organise, quelles sont les conditions de la reprise, etc. Quels sont les outils pour communiquer ? Peut-être avez-vous eu le temps de vous organiser, ou en tout cas pendant ce temps qui va encore durer jusqu'au 11 mai, quels sont les outils au sein de l'entreprise pour aider les collaborateurs à obtenir de l'info de votre part ? Donc, des outils d'ailleurs pour créer de nouveaux formats, on le verra tout à l'heure, via Zoom par exemple, via Hangout de Google, plein de choses sont possibles. C'est aussi, de concert avec la DSI, c'est aussi notre rôle en tant que communicant de pousser un petit peu les limites, les usages pour mettre en place des choses totalement différentes. La direction, la communication et bien sûr les managers. Et on va le voir, il faut aussi continuer à avoir une certaine normalité, d'avoir des repères. Ça permet justement de rassurer. Donc, informer de ce qui se passe au quotidien au sein de l'entreprise, c'est très important. Ça permet de maintenir ce lien, de maintenir ce contact. C'est très important. Et aussi, parce que les usages changent, il faut expliquer, et ça aussi c'est la normalité, quelles sont les bonnes pratiques face à toutes ces nouvelles situations de travail. Là, la RH et la communication prennent tout leur sens. Comment bien travailler en télétravail, comment gérer la garde de ses enfants, comment travailler avec ses enfants à la maison, comment gérer le confinement, comment gérer aussi le stress, tout ça, comment bien utiliser les outils. On voit des entreprises qui s'organisent très rapidement et qui vont créer des sessions de formation, la DSI qui vont créer des petites vidéos courtes de formation, justement pour former à l'utilisation d'Internet, à l'utilisation des outils, l'utilisation d'une boîte mail. Enfin, ça paraît un petit peu extraordinaire, mais je vous assure que ça existe. Et donc, créer de nouveaux rituels et de nouveaux rendez-vous. Des choses informelles ou non. Mais en tout cas, c'est important de digitalement se rencontrer. En tout cas, de dire, même par téléphone, d'avoir auprès des managers, de mettre en place sans excusez-moi du terme, sans flicage, mais de se dire, on est à distance, on est loin, ben on passe un petit coup de fil. On met en place des choses, on fait attention à la manière dont on va écrire un mail, tourner un mail, parce que aussi on est moins en face à face. Donc voilà, on essaye de recréer des choses qui existaient. Donc, on informe, on dit ce qui se passe, on est dans l'opérationnel, préparons-nous à la reprise. Qu'est-ce que l'activité partielle ? On voit aussi des entreprises qui vont communiquer sur le journal RH, par exemple. Ça veut dire quelle est l'actualité RH ? Quels sont les collaborateurs en télétravail et pourquoi ? Comment ça se passe ? Pour quelles raisons ? Quelles sont les personnes aussi, et ça, il faut le dire, ça existe, qui sont malades, qui sont soit malades en arrêt maladie pour d'autres raisons, ou soit aussi qui ont attrapé le virus. C'est pas forcément facile à dire, mais on a aussi envie de savoir ce qui se passe pour nos collègues. Des gens qu'on voyait tous les jours, là, on les voit même plus. Donc, c'est très, très important d'avoir ces moments. La minute qualité, n'en parlons pas. La minute sécurité aussi. La minute, le journal RH, très, très important. Des rendez-vous hebdomadaires. Voilà, donc d'avoir aussi ces thématiques-là par message, par exemple, de dire aujourd'hui, point sur la distanciation. Aujourd'hui, point sur le port du masque. Aujourd'hui, point sur comment bien se laver les mains. Ça paraît encore une fois un petit peu
voilà, peut-être pousser un peu, mais je peux vous dire que c'est très, très important et les collaborateurs sont très demandeurs de toutes ces informations-là. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, il vaut mieux aujourd'hui plus communiquer sur ces sujets, être force de proposition, aller dans les bonnes pratiques, aller jusqu'au bout que de ne pas communiquer. Voilà. Et évidemment, remettre aussi le quotidien. Donc voilà, on signe un contrat parce que oui, les choses ne se sont pas arrêtées. En arrière-fond, en toile de fond, des choses se passent. Donc oui, on va redémarrer des chantiers. On a un accord avec le client. Toutes les conditions sont réunies. Tout est mis en place, tout est quadrillé, tout est OK. Bon, bah, OK, on communique. On va redémarrer un chantier. C'est du positif. Il faut le dire. Il faut aller de l'avant. C'est pareil, les collaborateurs qui sont à la maison en confinement ou alors qui sont à la maison en télétravail, pourquoi pas aussi créer le journal du confinement, créer aussi des portraits, peut-être aussi l'occasion de dire telle personne travaille depuis tant d'années sur tel service, dans telle équipe. C'est le moment aussi de les remercier, de les mettre en avant, de leur consacrer un petit peu de temps. Mais voilà, en tout cas, montrer un petit peu les deux parties, tout ce qui se passe. Vous êtes au centre et vous êtes en capacité d'avoir cette vision à 360 sur l'entreprise. C'est votre rôle, donc n'hésitez pas. Mettez en place, si vous ne l'avez jamais fait, ces choses nouvelles. En tout cas, ça sera très bien reçu. Et donc, comme je vous le disais, voilà, des conseils pour mieux vivre la situation au travail, à la maison, qui est complètement extraordinaire. Les bonnes pratiques en télétravail, ça fonctionne très, très bien. Et enfin, on arrive vraiment sur cette partie-là qui est très importante, que vous pouvez faire dès maintenant. J'avais la question hier, comment justement mettre en place des challenges, des concours. Est-ce que vous pouvez nous conseiller un site? Eh bien, je peux aussi vous conseiller, je peux vous dire que il est très simple avec une publication, un Google Form, tout ce qui est à votre disposition aujourd'hui, justement de créer un jeu concours, un challenge pour justement, voilà, on voit ses collègues partager la photo de votre quotidien. Qu'est-ce que vous pouvez nous partager de votre vie? Ça peut être aussi autour de l'humour. On voit beaucoup sur des lignes éditoriales que l'humour, ça aide aussi à certains moments à avoir un peu plus de légèreté. Ça, c'est très important. Donc, voilà, en tout cas, chez nos clients, c'est le cas. Et tout simplement mettre en place, vous voyez, vous pouvez suivre un calendrier éditorial marketing, vous inspirer des journées internationales. Il y a quelques jours, c'était la journée internationale de l'art. Il faut l'adapter aussi un petit peu à ce qui se passe. Donc, le contexte, adapter le contenu au contexte. Hein, on le dit, le contexte est d'or et le contenu est d'argent. Par exemple, aujourd'hui, journée internationale de l'art, profitez-en. Pour demander à vos collaborateurs quelles passions ils ont redécouvert. Cuisine, musique. Il faut savoir aussi que là, les personnes sont enfermées chez elles, donc elles se retournent vers de l'essentiel. Et c'est important, en fait, justement de recréer cette vie, de créer de la nouveauté, mais dans des choses très simples du quotidien. Et ça, voilà, ça crée vraiment des liens. En fait, on apprend aussi à connaître ses collègues totalement différemment. Il y a un lien nouveau qui se crée. On le voit aussi chez nous, dans notre entreprise, on le voit tous. On le voit que on appartient, on va un petit peu dans le quotidien un peu plus personnel de ses collègues, mais finalement, c'est pour du bien, c'est pas pour du mal. Donc, c'est important tout ça. Mais en tout cas, ce qui va être très important aujourd'hui, et ça va être très important pour préparer l'après, c'est de remercier vos collaborateurs. Et ça va vraiment être un travail collaboratif avec la direction, la RH, la communication pour mettre en avant les équipes, mettre en avant des collaborateurs aussi qui n'ont pas forcément été qui n'ont pas été reconnus ou ça a été compliqué avec le gouvernement. Certes, voilà, pour des mesures et des raisons d'hygiène, de sécurité, les chantiers ont été arrêtés, mais là c'était compliqué. Il faut reconnaître aussi leur implication. Comme d'autres secteurs d'activité, c'est pas évident. C'est pas évident de se retrouver en télétravail, donc remercier des efforts qui ont été fournis, mettez en avant les équipes, partagez aussi les élans de solidarité. On a des entreprises qui, malgré tout ce qui se passe, ont fait don de matériel, ont fait don aussi de leurs compétences techniques, ont voulu partager justement pour des secteurs comme les soignants qui sont beaucoup plus dans un milieu de risque.
les aider. On a aussi des clients, des clients en fait finalement d'entreprises du BTP qui ont mis en place aussi des structures, de l'aide, du matériel pour permettre une reprise des chantiers. Donc, c'est important de montrer qu'il y a de la bienveillance pendant ces moments un petit peu délicats. C'est important de le montrer parce que même s'il y a beaucoup de choses qui se passent, hyper positives, qui créent du lien entre tout le monde, donc c'est important de le mettre en avant. Voilà. Et puis, on en parlait tout à l'heure, et puis c'est là que vous allez commencer vraiment, vous, à poser cette première pierre, en fait, dans l'édifice de la communication interne. Donc, tout ce que vous allez pouvoir construire de nouveau, c'est, OK, on lance le e-café ou le e-apéro, nouveau format. Vous vous aidez de la DSI, mais aussi des managers. Saisissez-les, dites-leur, bon, alors, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Pourquoi ne pas créer des rendez-vous hebdomadaires par équipe, hein, en fonction de la taille des entreprises, bien évidemment, vous vous adaptez pour pas que ce soit la cacophonie, mais concrètement, c'est digitalement, via des outils de vidéoconférence, comme on fait là, de pouvoir se voir et d'échanger à plusieurs, 10, 15. Au-delà, c'est vraiment trop. De pouvoir se consacrer un moment, un café, en fin de journée, un verre. Comme ça, vous partagez très simplement un moment tous ensemble via un format digitalisé. Et finalement, ça, c'est très nouveau. Et pourquoi pas l'instaurer après en revenant dans l'entreprise, si ce n'est pas déjà fait, de manière physique. Donc, c'est très important tout ça. Vous allez pouvoir vraiment justement faire se poser des questions à l'entreprise, remettre en question les choses, se poser en fait des questions. Qu'est-ce qu'on a bien fait? Qu'est-ce qu'on a mal fait? Qu'est-ce qu'on aimerait faire tout simplement qui n'a pas été fait? Et pourquoi pas aussi commencer, si vous en avez la possibilité, on le voit en tout cas, à poser des questions, à demander aux collaborateurs qu'est-ce que vous aimeriez mettre en place, comment vous sentez-vous, envoyer peut-être, proposer des enquêtes sur la QVT, ça peut être aussi le rôle de la qualité, de la sécurité, de la communication. Voilà, posez-vous un instant, vous êtes à la communication, donc vous avez un rôle très stratégique, on l'a vu, on va le voir. Vous avez le droit de vous poser, vous avez cette stature-là, posez-vous la question, ayez toujours 2 longueurs d'avance, posez-vous cette question, ça sera plus facile, vous aurez plus d'armes, d'éléments et d'arguments auprès de la direction si vous avez envie de porter certains projets. Donc, c'est le moment, posez-vous des questions, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place? Voilà. Et donc, je vous le disais, il y a des choses aussi qui marchent très bien, je vais terminer là-dessus, des jeux concours, des challenges, basé sur le principe de l'interaction. Comment je vais pouvoir faire interagir mes collaborateurs? Aujourd'hui, on est plus en train de cuisiner, on est chez soi. Eh bien, on se redécouvre aussi un petit peu. Pourquoi pas justement demander aux collaborateurs de publier une photo de ce qu'ils ont préparé. Vous êtes à la maison, vous vous êtes créé un nouveau bureau, partagez-nous un petit peu votre bureau. On se crée un petit challenge. Voilà, ça crée du lien, on partage un peu de notre quotidien. Et ça, c'est très important, ce nouveau quotidien, très simplement. Voilà. Et donc, avant de passer sur la partie questions, je voulais aussi faire un rapide petit état des lieux sur les outils. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce qui est à votre disposition? Je vais vous rappeler ce message-là. Si vous avez l'un de ces outils, et que vous n'avez pas encore communiqué, allez-y. On avait encore des questions hier. Un email, du téléphone, un courrier. Très simplement, vous envoyez un courrier et même dans ce courrier, vous pouvez même leur demander de vous communiquer les adresses mail personnelles. Il y a plein de choses à faire, évidemment avec accord, tout ce qui concerne les RGPD, mais ce qui va être important, en fait, c'est de se poser un petit peu, de se dire, OK, qu'est-ce que je peux faire maintenant et comment je prépare l'après? Donc, il faut aussi se dire que, et on le voit avec tous les outils digitaux, on le voit aujourd'hui, vous me voyez, vous m'entendez, c'est quand même génial de pouvoir faire ça. Et donc, la vidéo, le podcast, il faut vous dire que c'est des outils qui sont gratuits aujourd'hui. On prend son téléphone portable, on se filme, on s'enregistre. Voilà. Aujourd'hui, grâce à des outils Zoom, Hangout, bien d'autres outils comme ça, on peut aussi créer des vidéos et s'enregistrer. Pour des populations aussi, des collaborateurs, on avait le cas il y a quelques jours dans le secteur du transport, des collaborateurs qui sont dans leur camion, dans leur véhicule. Le podcast et l'audio est un moyen très intéressant pour les joindre.
Nous, on travaille aussi, en tout cas, on voit des entreprises qui ont créé aussi des espaces pour la crise, qui se sont tout de suite mobilisés, qui ont créé une adresse mail spécifique avec l'aide de la DSI, avec un numéro, une ligne pour justement les questions autour de toute cette pandémie, de toute cette crise. Voilà, il y a plein de choses. Vous pouvez aussi avoir plusieurs canaux. Vous pouvez envoyer un SMS pour envoyer un message. Vous pouvez le doubler d'un email. Voilà, il y a plein de choses à faire. L'important, en fait, à retenir, c'est que aujourd'hui, vous avez un rôle à jouer. Il se prépare. Il y a plein de moyens qui sont mis à votre disposition pour communiquer. Donc, évidemment, aujourd'hui, et on le voit, on est dans l'ère du collaboratif. Les collaborateurs intègrent et s'emparent de la communication interne. Ils demandent de l'information, ils demandent à communiquer. Et en plus de ça, ils demandent à être entendus et à pouvoir interagir. Donc, c'est vrai, et on le voit aujourd'hui, un outil de communication interne global et collaboratif prend tout son sens. Après, à voir ensemble comment vous posez justement les jalons, qu'est-ce que vous mettez en place, quel argumentaire, et qu'est-ce qui correspond aussi au mieux à votre secteur d'activité et à vos problématiques, aux problématiques que vous rencontrez jour après jour dans les différents métiers de votre entreprise. Voilà. Et donc, cette question, pour terminer, l'après. Comment préparer l'après? Donc, on y est là, ça nous occupe tous. Alors, de manière très opérationnelle, parce que c'est important, nous, ce qu'on vous conseille aussi, c'est d'organiser une prise de parole par le dirigeant. Et pourquoi pas organiser cette prise de parole avec un nouveau format, vidéo, podcast, quelque chose, en tout cas, qui peut détonner, qui peut marquer aussi un tournant dans la communication. Voilà, vous imposez, c'est un signal très fort et très positif. Ça montre aussi que vous repensez les habitudes, que vous avez bien noté que c'était une situation complètement extraordinaire qu'on n'avait jamais vécue, que pour ça, il y a des choses qui ont été peut-être mal faites ou qui ont été mal vécues. Vous prenez bien conscience que communiquer, ce n'est pas que en période de crise, que finalement, des crises naissent beaucoup d'opportunités, qu'il y a plein de choses aujourd'hui qui font que de donner une voix aux collaborateurs, ça vous permet aussi, vous en tant que communicant et à l'entreprise, d'évoluer et d'évoluer plus vite. Le feedback, le retour, ça vous permet de construire des choses. Utilisez, si vous n'avez pas encore des Google Forms pour envoyer des enquêtes, on le voit chez certains clients, mais aussi qui utilisent des outils de sondage direct sur l'outil pour pouvoir interagir et régulièrement sur des thématiques précises, prendre les avis des collaborateurs. Et enfin, j'en parlais tout à l'heure, ça va être vraiment le rôle des managers. Le rôle des managers dans la réassurance, dans la pédagogie. Ils ont un rôle, ils ont un rôle très relationnel. On sait bien, et ça dépend beaucoup aussi des secteurs, mais qu'il y a énormément de managers qui sont très techniques, très opérationnels, mais il faut savoir que la crise, elle va avoir des répercussions, on le sait, ça va durer en fait. Ça va être voilà, la reprise économique, il va falloir voilà, regagner tout ça, ça va impacter toutes les sphères de la vie d'une personne, donc il va falloir être très fort, être très solide en tant que manager, donc réassurance, pédagogie. Et donc tout ça aussi, vous allez pouvoir, diffuser toutes ces informations-là, vous allez pouvoir justement mettre en avant ces différentes clés, ces différents arguments. Et c'est bien le rôle, et c'est bien ce qu'on voulait montrer aujourd'hui, le rôle de la communication interne. C'est un rôle majeur. Vous avez aujourd'hui les clés pour remettre la communication interne au cœur de l'entreprise, au cœur des décisions de l'entreprise. C'est très important. C'était le message qu'on voulait véhiculer aujourd'hui. Donc voilà, j'espère en tout cas que j'ai pu balayer un maximum de vos questions. J'ai été dans le très général, puis dans des cas concrets, des choses que l'on voit chez nos clients, qui ont fonctionné, sur lesquels nous les avons accompagnés. J'espère en tout cas vous avoir aidé au maximum. Ce que je vous propose là, c'est de me poser toutes vos questions. Alors, super, je vois que vous levez la main. Allez-y, n'hésitez pas. Vous avez un onglet converser, là, pour donc parler entre vous, mais vous avez surtout un onglet questions-réponses.
Donc n'hésitez pas. Je vais commencer à ouvrir les différents onglets. Alors, converser. Ah oui, il y en a déjà quelques-unes. Alors, voilà. Bonjour. Donc, je vais lire les questions et je vais y répondre. Bonjour. Terre du Sud Habitat, bailleur social à la Seine-sur-Mer, a mis en place une plateforme collaborative pour ses agents afin de conserver un lien, les informer de toutes les activités liées à l'entreprise. Et à la situation de crise, nous avons mis en place une cellule de crise au sein de l'organisme avec notre DG et des soutiens administratifs ainsi que des brigades d'intervention terrain. Ok, super. Bah, écoutez, l'information est faite également avec un journal d'info 2.0 en ligne sur la plateforme collaboratrice. Bah, écoutez, bravo Nathalie. Donc, je vois Nathalie de Terre du Sud Habitat. Je vous félicite. Vous avez mis en place énormément de choses. Quelle était cette plateforme collaborative? N'hésitez pas à me répondre. En tout cas, je vois que vous vous êtes bien organisé. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment un travail commun avec la direction, la communication et aussi se poser la question voilà, de comment on va pouvoir informer les collaborateurs, mais comment on va pouvoir aussi continuer à créer, à garder du lien avec eux. Parce qu'aujourd'hui, il vous faut un outil qui vous permet d'avoir ce retour des collaborateurs, de rentrer en contact avec eux. Voilà, très simplement. Je continue. Merci Nathalie, en tout cas pour cet apport. Merci beaucoup. Cellule Dominique, Mathieu, cellule de crise créée, communication via réseau, donc Steeple, ok. So what, courrier, mail régulièrement, mais pas trop fréquemment, lien téléphonique régulier et 2 CSE avec CR qui s'articulent sur 3 axes, état des lieux du CSE, PCA, PRA, partiel et PRA. Écoutez, c'est très bien aussi. Hein. Donc, vous choisissez le canal et en fonction du canal, c'est tel message qui sera véhiculé. Voilà, donc ce qui peut être intéressant aujourd'hui, c'est peut-être de voir, d'axer la communication sur le comment continuer à créer ce lien-là parce que voilà, on va être encore pendant un mois confiné. Ça peut être aussi important là, justement régulièrement, de donner de l'information sur l'économique. Ah oui, d'accord, excusez-moi. So what étant le nom de notre réseau Steeple. Ok, je vois le jeu de mots. Ok, merci, merci Dominique. Donc voilà, ça va être important de continuer à garder ce lien-là et puis interrogez-vous sur les informations dont ils vont avoir besoin. Pour être informés, pour être assurés et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place justement pour continuer à garder ce lien. Merci Dominique. Bonjour, donc j'ai ouvert un autre onglet de questions. Bonjour, est-ce possible de recevoir le support et l'enregistrement s'il vous plaît? Oui, j'ai oublié de le préciser en début, excusez-moi. L'enregistrement, enfin en tout cas, on va vous envoyer le slide donc avec tout le contenu et également un guide avec des idées de publication. Voilà. Donc, bonjour, à quelle fréquence doit-on informer les collaborateurs sur les autres canaux? Dans notre cas, prise de parole par le dirigeant sous format webinar. Donc, si je comprends bien, merci Patty pour la question. Déjà, donc nous avons fait 2 interventions, la prochaine est dans 2 semaines. Donc là, si je comprends bien, votre dirigeant intervient de manière par vidéoconférence, donc vidéo, audio, sous format webinar, donc c'est très bien. Est-ce que vous avez mis en place un outil justement pendant le webinar d'interaction pour pouvoir avoir des questions en direct des collaborateurs, puis un modérateur pour ces questions? Donc les autres canaux, ça dépend aussi de ce que vous avez à votre disposition. Mais oui, ça peut être intéressant d'avoir aussi en tête, d'avoir en tête la stratégie, donc quel message et quel message diffuser sur quels outils. N'hésitez pas à me répondre. En attendant, je vais lire une autre question. Avez-vous des donc je reprends une question de Dominique. Avez-vous des mini-vidéos disponibles sur les gestes barrières et les préconisations OP, OPP, BTP? Donc oui, donc les préconisations du guide qui a été conclu entre le gouvernement et les différents acteurs.
Non, on n'a pas de vidéo, bien que, et donc c'est pour ça que Dominique me pose la question, parce que Dominique est cliente de Steeple, et donc nous avons une équipe de community managers. Nous sommes principalement sur des suggestions de publication, mais oui, tout à fait. En tout cas, ça va être peut-être suite à la publication de ce document. Nous allons pouvoir peut-être vous proposer différents formats de suggestions de publication, découper ce fameux guide pour vous proposer des idées et vous proposer des idées de suggestions de publication. Merci Dominique, mais en tout cas, les formats vidéo sur les gestes barrières, non, nous ne l'avons pas créé, étant donné que le gouvernement communique déjà suffisamment, et notamment sous des formats vidéo. Je ne sais pas si vous aviez vu déjà sur la catégorie, juste une aparté, Covid-19 que nous avons créé. On a justement mis des vidéos sur les gestes barrières. Lavage des mains, il en existe. Bah, écoutez, moi je vais transférer l'information à notre équipe de community manager qui, pour la semaine prochaine, vont prévoir justement beaucoup plus de tutos et d'idées de suggestions de publication directement inspirées de ce manuel OPP BTP. Merci en tout cas, Dominique. Je reprends de l'autre côté. Oui, donc, Patty, très bonne, en tout cas, très bonne pratique de mettre en place un webinar avec la fonctionnalité conversée. Et puis, sur les formats d'information, les canaux, en tout cas, faites aussi avec ce que vous pouvez. Et dans le meilleur des cas, si vous avez un moyen de collaboration, un moyen de communication collaboratif qui vous permet justement de récupérer le feedback des collaborateurs, c'est bien. Mais en tout cas, ça peut être une communication par email, par semaine, qui récapitule, on va dire, les grandes informations à donner. Ça peut être intéressant. Et puis, une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, en fonction, une intervention de votre dirigeant, oui, c'est très bien. Ouais. Mais restez aussi dans une mesure, dans les canaux de communication, ne démultipliez pas trop les canaux. Ça peut aussi être un peu confusant, ça peut faire beaucoup. Faut se dire aussi que les collaborateurs chez eux ont un accès médiatique via les différents médias. Donc, ça fait beaucoup d'informations. Il faut bien réfléchir aussi à quels canaux de communication utiliser. Alors, mais je vous en prie. Est-ce qu'on a d'autres questions? Écoutez, non, je vois que... hop, il y en a une autre question, excusez-moi. Alors, bonjour Kathleen. Bonjour, selon vous, quelle est la place de la vidéo dans la stratégie de communication? Merci pour votre question. La question est large, mais en tout cas, je vais essayer d'y répondre. Alors, je pense qu'aujourd'hui, la place de la vidéo, évidemment, dans la stratégie de communication est importante. Alors, pour 2 raisons. Déjà parce qu'on voit que si on a les moyens de la diffuser, je dis bien, il faut avoir les moyens de la diffuser. Donc, il faut aussi se poser la question, est-ce que mes collaborateurs, sur leur temps de travail, parce qu'on reste quand même sur une vie au travail, ont les moyens de lire une vidéo? Première question à se poser. Okay, premier critère. Enfin, oui, si vous avez mis en place des outils qui permettent aux collaborateurs d'accéder à l'information, pourquoi? Parce que déjà, de la vidéo, ça permet de garder un lien. Peu importe la taille de l'entreprise, et surtout si elle est grande, parce qu'une vidéo, c'est beaucoup plus chaleureux qu'une lettre ou qu'un message écrit. La vidéo, vous avez l'intonation, vous avez le visage de votre dirigeant, donc c'est rassurant aujourd'hui la vidéo. Et la vidéo aussi, ça peut être, c'est instantané. Il y a une fonction live et il y a une fonction replay, donc qui peut aussi s'adapter à différents modes de communication. Et puis, en fait, tout simplement, là, parlons statistiques, parlons aussi intérêt. On le voit aujourd'hui, la vidéo, c'est quelque chose qui est très interactif. On le voit en tout cas chez nous, la vidéo, vous publiez quelque chose avec de la vidéo, vous allez avoir tout de suite beaucoup d'interactions. Donc, le rapport investissement-coût est très intéressant. C'est-à-dire que vous allez toucher, certes,
si vous avez mis en place ce qu'il fallait, mais vous allez intéresser. Donc oui, là, on le voit bien d'ailleurs, j'ai envie de faire un parallèle avec les médias. On voit par exemple la mise en place, vous connaissez Brut, c'est un nouveau média d'information un petit peu justement un peu décalé, qui vous permet d'avoir de l'information via des images. Vous avez un texte qui défile en dessous, et donc ça vous permet d'avoir des images, de lire en fait directement l'information. Donc ça capte beaucoup plus l'intention. Et donc voilà, il faut aussi, et c'est bien l'idée de la communication, d'aller vers de la nouveauté, se poser des questions. Et aujourd'hui, nous qui allons tous vers, et en plus on le voit dans le secteur du BTP, vous allez vers une digitalisation du métier et des outils. Donc finalement, dans l'inconscient collectif, la digitalisation se normalise et donc le format de la vidéo s'y prête extrêmement bien. Donc j'ai envie de vous dire que oui, la vidéo aujourd'hui, si vous avez mis en place les moyens, il faut être concret pour que les collaborateurs puissent y avoir accès, est un très bon format et surtout pour des prises de parole au niveau de la direction. Et puis en plus, on le voit aussi, dans un temps de crise comme celui-ci, des formats beaucoup plus explicatifs. On va être vraiment dans la démonstration, les gestes barrières, comment bien se laver les mains, comment mettre un masque. On voit finalement que ça donne aussi du corps à l'information et que ça donne de la qualité. Donc, j'ai envie de vous dire, oui, allons vers la vidéo. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Merci beaucoup. Ben, je vous en prie, Kathleen. Encore une ou deux questions si vous en avez. Sinon, je vous propose de terminer ce webinaire. Merci à tous. Je voulais également en profiter pour vous communiquer. Merci. Je voulais également en profiter pour vous communiquer une nouveauté, voilà, quelque chose qu'on va proposer chez Steeple. C'est une formation en ligne. On a lancé il y a peu la Steeple Academy et donc nous allons lancer notre premier module dédié à la communication interne et justement comment communiquer, comment organiser sa communication interne en temps de crise. On vous communiquera la date de sortie de ce module. Donc c'est une formation. Ça vous sera entièrement disponible. La formation est accessible, elle est gratuite, disponible pour tous. Donc n'hésitez pas en tout cas à la tester, à nous faire tous vos retours. Merci à vous de nous avoir suivis aujourd'hui. C'était un plaisir de vous présenter ce webinaire, d'interagir avec vous, d'avoir vos retours, vos questions et vos conseils aussi. J'espère en tout cas que nous en reprogrammons. Ça sera d'ailleurs le cas, peut-être, et je l'espère, sur d'autres thématiques une fois que nous aurons enrayé cette crise. Je vous remercie. Je vous souhaite écoutez, une bonne fin de journée, un bon week-end et un bon confinement. Merci beaucoup. Au revoir.